Mesdames et messieurs, on vient de terminer un huitième de finale et bienvenue dans un autre huitième de finale. C'est Australie-Danemark qu'on va vivre également ensemble si évidemment il n'y a pas de problème de tout va bien. Ah, quel plaisir de voir l'équipe de l'Australie et du Danemark poursuivre ce huitième de finale qu'on espère un peu plus enlevé que l'autre. Je vais peut-être manger un peu parce que je sens que je vais moyen. Alors pendant ce temps, on va voir un petit peu ce que donne cette rencontre. Vous avez vu les compositions. Je suis désolé, je vais manger, c'est pas poli. Voilà. Je vais manger comme ça par un coup. Pendant les arrêts de jeu. Bon, en tout cas, très heureux de vous commenter ce match. Avec cette équipe d'Australie, avec un stade plein à craquer forcément. Avec des maillots jaunes de partout. Ça doit être formidable. L'ambiance là-bas. Et on est parti, hein. Avec mauvaise passe, on sent la pression, hein, directement. Récupéré par Carpenter. Est-ce que le ballon est sorti? Le ballon, il est sorti, mais elle va le récupérer. Hein. Deux équipes très athlétiques. Franchement, j'aime autant la première équipe que l'autre. J'aime autant l'Australie que le Danemark. Enfin, de toute façon, j'aime toutes les équipes, mais je dois dire que l'Australie m'a beaucoup surpris par son niveau de jeu, malgré cette débâcle face au Nigeria. Mais le Nigeria qui a donc été éliminé au tir au but tout à l'heure. Avec ce long ballon là-bas, c'était à destination de Fowler. On voit, vous voyez Ford, hein, qui est vraiment en ailière. Ouais, espèce de dinguerie là. C'est vrai que franchement, les spaghettis, c'est peut-être pas les meilleures pâtes à manger en stream. Hein. Bon, c'est... Des longs ballons Fowler, mais finalement ça va être récupéré. Et les Australiennes qui mettent un petit peu d'intensité dans ce début de rencontre. Avec Carpenter qui va se charger de cette touche. Qui va essuyer ce ballon. Oui, peut-être qu'il pleut dans ce stade. Car un stade avec une... Croise d'écran géant, ça va? L'écran géant qui fait la taille d'un mur? Ok. Carpenter, c'est le ballon qui va être dans la surface, ça va le récupérer. Ça va être un nouveau centre qui va pouvoir le récupérer. Ça va être derrière avec Catley. Avec le mouvement, Catley qui va centrer. Ça va se dégager comme on peut côté danois. Applaudi par le coach de cette équipe d'Australie. On risque d'avoir un match un petit peu plus enlevé que tout à l'heure. C'est pas pour nous déplaire. C'est vrai que j'aurais pu couper des spaghettis, quoi. Je vais pas faire ça, mais... Avec ce ballon. Toujours pour les Australiennes, avec le ballon dans la surface récupéré. Et bien récupéré côté danois, on va se projeter rapidement. On est milieu de terrain. On a cherché... Oh, la vitesse, mais elle va y arriver en plus. Ah, c'était le petit numéro de... je crois de Madsen. Beaucoup de vitesse, hein, côté danois. Si vous vous demandez pourquoi je mange, c'est parce que sinon je tiendrai pas. Je mange un peu et je mangerai à la mi-temps. Et avec Carpenter, ça va mieux. Il y a le choc là. Et ça va être récupéré par cette équipe d'Australie. Par l'intermédiaire de Razo.
Donc on a vu les prouesses, hein. Ouah, le duel entre Raso et Omgaard. Grand gabarit là, hein, entre les Danoises et les Australiennes. Allez, Van Egmond qui va pas pouvoir récupérer ce ballon. Un petit peu de déchets techniques en ce début de rencontre. C'est vrai que je pourrais m'exiler là pour manger. Alors qu'on revoit certes ce débordement, Van Egmond qui n'arrive pas à gérer ce ballon. Allez, avec bien joué ça. Le ballon finalement qui va arriver sur le côté. Ça va arriver dans la surface avec Madsen. C'était Vansgaard hein, qui était bien lancé. C'est vrai que Vansgaard titulaire, on n'a pas parlé. Thomsen également qui avait lancé. Bah non, c'est Thomsen qui avait fait ce centre pour Madsen. Elle est à tout près de reprendre ce ballon. Solon. Raso, le contrôle sublime, Fowler qui va pouvoir oui, crocheter. Première fois, ça va passer derrière. Gori qui avait tenté, mais ça va repasser derrière avec Hunt et Kennedy. Cette charnière est déjà 8 premières minutes un peu plus enlevées que lors de notre précédent match. On fera une causerie sans doute hein, pour chacune de ces rencontres. Causerie commune hein, pour les deux rencontres. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Et puis demain, France-Maroc, 13h. Grand match à venir là aussi. Qu'on va vivre ensemble. Avec Kroos, Fowler. On passe par Gori. Mais ça va être la vitesse de la part de Harder. Harder dans la surface qui va frapper. Elle était un peu excentrée. Mais elle a cette capacité, Harder, d'aller frapper d'un seul coup. C'est à la base de récupération de Madsen et elle a tout fait toute seule là du rond central. Et Harder là qui a poussé son ballon, qui a frappé, mais la frappe elle est à côté. Elle est ratée. Si on veut d'ailleurs. Allez, Carpenter. Pour remettre ce ballon en jeu. C'est la 8e de finale évidemment. Avec Raso qui va passer. Non, finalement ça va être récupéré par le Danemark. Avec cette intervention de Vege, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. L'Australie qu'on aura commenté 3 fois de mémoire. Avec le match d'ouverture, le match contre le Nigeria. Et le match contre 4 fois avec le match contre la France avant le mondial. Donc c'est vrai que je commence à avoir les petits automatismes à côté australien. De connaître un peu mieux le nom des joueuses, etc. Et côté danois, on aura fait, je crois, 3 matchs du Danemark également. Danemark-Chine. Danemark-Angleterre, je crois. J'espère. Allez, l'Australie qui va pouvoir repartir avec un long ballon, le bon contrôle et on a essayé de chercher sur le côté la vitesse de Catley. C'est pas passé. 12e minute de jeu. Et finalement, c'est les Danoises hein, qui n'y arrivent pas à se mettre au diapason dans ce début de rencontre. Allez, long ballon, ça va être récupéré par les Danoises.
Est-ce qu'on va voir un but? Parce qu'on n'a pas vu de but hein, dans la rencontre précédente. C'est vrai que le penalty qui est... Oui, c'est vrai, je me souviens du penalty, le Nigeria où l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute. C'est vrai que ça on en reparlera évidemment parce que pour moi c'est très limite. Mais ça sera dans la causerie de tout à l'heure. Et demain peut-être qu'on commentera Colombie-Jamaïque. Peut-être pas, ça dépend. Et avec Kenzie Arnold qui va dégager ce ballon pour une tête danoise. Et danoise avec Madsen qui essaie de se battre là. Et c'est récupéré par Razo. Toujours les deuxièmes ballons, hein. Souvent elles sont là les Australiennes. Avec un coup là qui va peut-être retrouver ce ballon. Non, finalement ça va être Thompson. C'est Harder qui a ce ballon. Harder elle va frapper peut-être. Non, elle va repasser derrière. Cool. Qui s'est temporisé. On a du mal à assurer les passes. Assurer des passes rapides comme l'avait fait l'Espagne face à la Suisse. Allez, avec Cool. Ça va être dans la surface. Ça va repartir sur elle. Mais on a bien défendu côté australien. Il y aura même une faute. Les coups de pied arrêtés, coup franc très long. Hein. On est dans le camp danois. Avec long ballon là-bas à destination de Razo qui réussit son contrôle. Van Egmond, il y aura hors-jeu. On essaie des longs ballons, des combinaisons, on essaie des choses. C'est plutôt intéressant comme début de rencontre. Allez, avec Vej. On va essayer de combiner côté Danemark. On peut trouver dans les petits espaces des solutions. Allez, avec le duel là-bas. Toujours Harder. Hein. Quelle facilité pour Perny, Mosgard, Harder d'aller prendre ce ballon, le contrôler et se l'amener. Déjà un quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre l'Australie et Danemark. En fait, ce qui anime la rencontre, c'est qu'une équipe marque pour que l'autre égalise en général. Là, le problème, c'est qu'on se méfie beaucoup de tout le monde. Ça crée des matchs, des 0-0. On parlera évidemment en après-match. Si vous voulez savoir les résultats, ce sera en causerie de ce qui s'est passé dans les premiers huitièmes de finale. Allez, ce ballon, il va être peut-être à destination de Razo qui le demande. Elle n'aura pas parce qu'il y a un excellent retour. Notamment de Hommegaard. Allez, Madsen. Le ballon qui va être contré, mais les Australiennes rapides. Fowler qui a tenté de dribbler. Hommegaard qui va récupérer ce ballon. Ça va d'un corps à l'autre. Hommegaard qui va passer maintenant à Perny Harder. Qui va avoir du champ. Qui va frapper le petit ballon. Qui sera capté par Mackenzie Arnold. Passé sur le côté. Mais quelle facilité hein, pour Harder d'aller défier en 1 contre 1. Et se mettre sur son pied pour frapper. Mais malheureusement, ça frappe beaucoup trop écrasé. Et surtout sur la gardienne. Alors que s'il l'avait placé, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Ah, il y a eu de la casse. C'est Catley, j'ai l'impression là. Qui s'est fait un peu mal. Peut-être en train de discuter. C'est vrai que Sam Kerr, la star hein, de cette équipe d'Australie, qui n'est toujours pas rentré en jeu.
Et côté danois, les joueuses de Lars Sandgaard qui sont en train de discuter, tout comme côté australien avec Tony Gustafsson. C'est des matchs extrêmement serrés qu'on voit dans cette Coupe du Monde. Pas forcément spectaculaires, mais très serrés. Peut-être que les quarts de finale le seront un peu plus. C'est Catley, la joueuse de Arsenal, qui va sortir. Et Boiti, hein, elle est obligée de sortir quasiment à cloche-pied, tester un peu sa jambe. Ça sera un coup dur de la voir sortir si vite dans cette rencontre. Bon, les soigneurs n'ont pas l'air inquiets plus que ça, mine de rien. Et on va entrer dans cette 18e minute de jeu. Pas d'occasion, hein, à part cette frappe d'Ardeur un peu lente. Et pas de réelle occasion dans cette rencontre. On se méfie beaucoup, hein. Du coup, on ose moins. Avec le pressing, hein, de Vansgaard et Ardeur bien placé, hein, comme sur votre composition d'équipe. Mais les deux équipes sont impressionnantes, hein, quand on pense à Razo, Ford, Van Egmond, Kuhlomgaard, Madsen. C'est des noms, certains noms qu'on va revoir en Champions League à partir de septembre. Champions League féminine, bien sûr, que l'on suivra le mieux possible. Et à partir du 23 août, la rentrée sur la chaîne Cobaye. Planning habituel. Gaming, musique, création, culture. Stream mystère. Le mieux possible, en tout cas, le plus possible. Vous proposer du contenu divers, différent, qui vous plaise. Allez, avec ce ballon pour les Danoises. Et c'est finalement encore une fois les Australiennes qui seront dessus. Mais finalement les Danoises qui récupèrent avec Madsen. Cool maintenant. Cool le grand pont. Mais elle va finalement récupérer ce ballon. Est-ce que ça a été taclé? Le long ballon. Ah, madame l'arbitre qui l'a touché. Parce que sinon c'était un ballon australien. Elle s'en veut. Donc du coup elle va rendre ce ballon au Danemark. Et encore ce ballon était mal assuré de la part de Poulain. Beaucoup trop lent. Trop lent de cette passe de Cool qui allait être récupérée de toute manière. Et c'est suffisant auprès de Cool. Et ça sera un ballon rendu à Catherine Vege. Pour le Danemark, alors qu'on est à la 20e minute de jeu. Et pour l'instant... Pour l'instant, pas d'occasion nette. Alors, on est parti avec Poulain qui va rater sa passe. Mais elle est toujours dans l'entrejeu, hein. C'est l'une des joueuses sans doute qu'on doit trouver le plus, hein, avec le ballon. Allez, Catherine Vege. Oh, quel geste de Madsen, la petite talonnade là pour Vege, le 1-2 qui a fonctionné, Vege qui va centrer. Et ce sera un corner pour l'équipe du Danemark. Avec cette facilité technique, hein, la talonnade de Vege, mais il y a eu une faute après, mais elle a laissé l'avantage à l'arbitre. Elle est tirée par Thomsen. Je me suis encore trompé. Thomsen qui va frapper. Premier poteau, ça. Oh là là, je me suis fait avoir par la perspective. Je croyais que c'était dedans. Ça me permet de corriger mon erreur. Mesdames et messieurs, ce n'est pas Torgensen qui est là, c'est Thomsen. Je me suis fait avoir par mes compositions. Mais tout va bien. Pas par mes compositions, mais par voilà, que j'avais mis. Donc voilà, il n'y a pas d'erreur, mesdames et messieurs. Tout va bien. Allez, Vege qui va remettre ce ballon, qui va revenir côté australien, même si on a du mal à trouver les espaces. Long ballon là-bas. Il y aura une faute, hein, pour l'Australie a priori. Ah, je reviens pas de ce stade avec 3 écrans géants. C'est quoi ce poulet? Une dinguerie. En plus ça sert pas à grand chose parce que... Bah pour moi, bon, un écran géant suffit quoi, mais...
Là, il y a un écran qui fait la taille de 3 écrans. Bref. Carpenter, très joli stade, by the way. Très joli stade. Carpenter. Attention à la relance là, avec le pressing. Là, ça sort très bien. Hunt. Et ça combine, hein. Toujours côté australien. La passe, ça va être assuré quand même. Qu'est-ce que ça court? Ça court vite. Pour les Matildas. Avec Gori. Qui va chercher là-bas. Mais il va y avoir la couverture de Sévec. Mais pas suffisant. Il y aura une faute pour le Danemark. Une faute sur Rikke Sévec. Qui avait pourtant dégagé ce ballon. Alors le ballon il n'était pas sorti. Il n'y avait pas grand chose pour moi. Et on est à la moitié de cette première mi-temps, mesdames et messieurs. Moitié de cette première mi-temps. Dans ce deuxième huitième. Enfin, dans ce 6e huitième de finale. Il n'y a pas de faute si, il y aura faute finalement. Madame l'arbitre qui siffle pas mal. Qui siffle les contacts. Ah oui, effectivement, là, oui, j'avais pas vu le tirage de maillot sur Razo par la part de Vej. Pas de soucis. Allez, avec maintenant Mackenzie Arnold qui va essayer de relancer avec Hunt. Allez, on est des milieux de terrain. On a tenté une passe très longue là pour Razo. Attention, il y a 2 ballons sur le terrain. Et féliciter hein, ces actions par l'entraîneur Tony Gustafsson. Et Carpenter qui va prendre l'élan pour envoyer ce ballon derrière, mais ça sera récupéré. Attention quand même à ne pas se faire peur avec notamment le pressing là qui a été efficace sur Christensen. Et le ballon sera pour les Australiennes. On va rentrer dans cette surface de réparation. Mauvais contrôle malheureusement. Il y aura une faute pour le Danemark. Avec Kuhl qui est au sol. Hein. C'est une faute involontaire. A priori Razo qui s'excuse immédiatement. Il n'a pas réussi à contrôler cette balle. Oui, effectivement, il y a des fautes. Il y avait bien faute d'ailleurs. Évidemment, demain, France-Maroc. Avec 13h. Bon, attention à ce ballon parce que c'était Harder qui l'avait récupéré. Mais ça va être finalement un ballon australien. Toujours avec cette capacité de pivoter et d'écarter rapidement. Imaginez hein, si l'Australie se qualifiait en quart de finale. La ferveur que ça serait. Pour le Danemark qui a eu des poules compliquées. Attention, tout le monde a eu des poules compliquées. Hein. Razo, mais le ballon il est trop long. On n'arrive pas à trouver les bonnes solutions à la côté australien. On se débarrasse un peu trop vite du ballon. Et le ballon pour Vej, la numéro 11 de cette équipe du Danemark. Allez, avec un ballon australien. Nekros. Maintenant pour Gori, première intention, mais mal géré. Elle est là. Elle est là, Len Christensen. À la retombée de ce ballon. Allez, Vej. Qui va retrouver ce ballon. Ou qui va dribbler, bien joué. Allez, pour Perny Harder. Et ça va être un... Ça pouvait être un ballon intéressant à exploiter, mais ça va aller sur Vej. Le bloc australien bien en place. Mais c'est quand même un match un petit peu plus agréable techniquement qu'Angleterre-Nigeria. Et pourtant, hein, l'Angleterre avait les armes. Hein. L'Angleterre qui s'est qualifiée au tir au but, mais qui avait les armes hein, pour
beaucoup mieux faire. Et le Nigeria également. Hein. Le Nigeria qui était pas loin de se qualifier. Vraiment une frappe sur la barre. Hein. Qui a complètement manqué sa série de tirs au but. Hein. Un exercice à ne pas sous-estimer. On est reparti côté danois. Même si le rythme est moins intense, les actions sont moindres. Hein. Vous m'avez pas vu appuyer souvent. Vous n'avez pas vu souvent apparaître sur votre écran les corners et coups francs. Parce que c'est dans le cœur du jeu que se passe l'action pour l'instant. Et on va passer avec Boy Sorensen. Sager. Long ballon. Mais pour personne. Ah, Madsen qui va pouvoir le récupérer. Madsen qui va pouvoir le récupérer à la course face à Carpenter. Madsen qui va centrer. C'est très loin. Récupérer. Bien récupéré. Oh là là, le travail. Hein. Fowler. Superbe travail et une passe somptueuse. Quelle passe de Fowler. Est-ce que c'est Ford qui est là-bas qui va frapper? C'est fait le but pour l'Australie sur une action extraordinaire. Un contre-décolle pour aller mettre ce ballon au fond. Quel travail de Fowler. Une passe somptueuse pour Ford. Et l'Australie qui est devant après 28 minutes de jeu sur un contre ultra rapide. En 2 passes, l'Australie est devant. Ah, fait du bien un peu de voir un peu de but là. Ah, je vais manger du jambon là. Je vais manger des pâtes. Mais oh là là, le travail, la passe de Fowler, elle est extraordinaire. Et puis la course de Ford, hein. C'est Bally Sager. Oh là là, mais ce but. Et vraiment, je vous invite à voir ce but sur YouTube. Et n'y peut rien, Christensen, parce que Ford, elle est là. Elle met le ballon entre les jambes, tranquillement. Bravo, bravo, bravo. Et ça fait 1-0 pour l'Australie. L'Australie qui est devant face au Danemark. Vous l'auriez dit, vous? Pas sûr. J'ai pas de prono, hein. J'ai pas fait d'échauffement pour ce match. Évidemment, les Australiens comme des fous dans la tribune. Quelle émotion c'est. Des très très belles images à garder très précieusement. Pour montrer la ferveur que peut avoir le football féminin. Parce que là, ce sont des exemples très très parlants. 32 minutes de jeu, l'Australie mène 1-0 avec un but de Ford. Mais attention parce que côté danois, ça peut aller très vite. On aura peut-être une rencontre un petit peu plus vivante. Cool. Ça va repasser sur Vege. Ça va revenir pour les Danoises. Vous avez vu, j'ai changé le blason de l'Australie parce que j'ai remarqué que j'avais le mauvais. Là, c'est bon, je l'ai. J'ai le bon blason. Attention à cette récupération là de Cool dans la surface. Elle va frapper peut-être, elle tente de contrôler. C'est peut-être pas le bon choix à faire là. On essaye toujours un Fowler en pivot qui va repasser sur le côté. Ce ballon qui va sortir directement aux touches. Et lui Ford, on la voit en gros plan hein, parce que c'est son 30e but à Caitlin Ford pour l'Australie. Sager qui était à la course hein, mais qui était dépassé par la vitesse de Ford. Les Danoises dans le dos là avec une possibilité peut-être pour Harder. Et ça va être une touche pour le Danemark parce que Carpenter n'arrive pas à sortir à gérer ses sorties de balle. Et nous sommes à la 30e minute de jeu de ce match. Avec le ballon pour Umgaard. Le long ballon là-bas de Sorensen. Ça va arriver sur une tête australienne. Et ça sera un corner pour
le Danemark. Après ce long ballon de Sorensen et puis va être repris de la tête. Allez, pourquoi pas égaliser. Côté danois. Côté danois pour prendre ce ballon de la tête. On le sait, mais côté australien également, elles sont grandes. Dans ces deux équipes, les joueuses australiennes et danoises, donc le jeu de tête est important. On voit Perny Harder qui se prépare à surgir au deuxième poteau. Le ballon qui va s'envoler. Et ça ne donnera rien. On voit la tête. Il me semble que c'est... Sorensen qui prend ce ballon de la tête sous les yeux de Lars Søndergaard, le coach danois qui doit évidemment cogiter. Mais on voyait les Australiennes qui ressortaient beaucoup mieux le ballon. C'est ça que j'aime dans le jeu des Australiennes, c'est en 2 passes créer le décalage avec des qualités athlétiques impressionnantes. Cool. Côté danois, on reprend avec Omgaard. Balisager, Vege. Attention à ne pas se tromper sur ces longs ballons. Ça va être récupéré par les Australiennes sans erreur. Tout va bien. On est dans le camp danois toujours et on est au milieu de terrain maintenant avec le travail de Fowler. Fowler qui fait un début de match absolument tonitruant pour l'instant. Et la vitesse de Koulé-Kroos, je crois. Allez, on va passer sur le côté. C'est Ford qui est là. Ford qui provoque. Ford qui a failli rentrer dans cette surface de réparation. Mais les Australiennes sont tellement plus dangereuses dans ce début de rencontre. On va revoir le défi physique imposé par Ford. Les Australiennes, pour l'instant, elles sont sur un petit nuage là, à 10 minutes de cette mi-temps. Et évidemment, on va temporiser côté australien. Et côté danois, on va presser. Mais la qualité technique australienne pour l'instant ne fait pas défaut. Et on va dégager ce ballon. Et le récupérer côté australien. Non, finalement, ça sera une touche danoise au milieu de terrain. Van Egmond qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Et le ballon là. Et que cool. Long ballon à destination de Madsen, il sera beaucoup trop long. Le ballon qui fuse. Alors qu'on revoit le but de Ford. Et on voit toute... on va dire la détresse, mais la déception des Danoises. Après cette ouverture du score, 35e minute de jeu entre l'Australie et le Danemark. Et l'Australie, grâce à l'intermédiaire de Ford, sur une passe de Fowler, eh bien, est devant. Et pour l'instant, elles sont en quart de finale de leur mondial. C'est quand même quelque chose. Face au Danemark, qui plus est. Danemark, grande nation. Attendez, je me pose une question là. Je me demande si j'ai pas fait une grosse bêtise. J'ai dû faire une grosse bêtise, excusez-moi. Tout va bien. Une question de logo. J'ai fait une bêtise! Excusez-moi, je corrige ça de suite dès qu'il y a un arrêt de jeu. Ah mais non, pas de suite alors. Je corrigerai à la mi-temps. Excusez-moi, j'ai confondu le logo danois et le logo suisse dans mes fichiers. Donc je suis vraiment désolé.
Je n'aime pas faire ce genre d'erreur. Et je corrigerai ça à la mi-temps sans aucun problème. Aucun problème. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oh là 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 là. Excusez-moi. J'ai un tilt là d'un coup, j'ai fait c'est bizarre. Attendez, parce que Ford est au poteau de corner, elle va rentrer dans la surface. La frappe de Ford, elle est contrée. Et elle passe au-dessus. Bah à côté plutôt. Mais c'était pas loin. Attendez, je corrige ça là, c'est imminent. Pourquoi j'ai fait ça? Excusez-moi, je fais le mauvais logo, je fais n'importe quoi. Bah oui, en plus. Ah, finalement, pas de corner. Hein. C'était pas contré a priori. Ou alors contré par une joueuse australienne. Voilà, je corrige ça. Hop là. Voilà. Voilà. Et avec ce ballon dans les gants de Mackenzie Anand après cette frappe de Madsen, 38e minute de jeu. 38e minute de jeu. Dans un match plus enlevé hein, que Angleterre-Nigeria qu'on a vécu ce matin à 9h30 du matin, rendez-vous compte. Matinée de football féminin sur la chaîne Cobaye avec grand plaisir bien sûr, même si j'étais un peu énervé au penalty parce que j'avais pas le temps de faire ce que je voulais faire. C'était en rien contre le jeu lui-même. Allez, on est parti. Hein. Côté australien, capacité de trouver des espaces rapidement. Ça vient d'être fait donc normalement. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Regardez. Regardez-moi ça. 3, 2, 1. Book. Corrigé. Voilà. Allez, attention parce que Ford elle est parti toujours face à Omsgard cette fois-ci. Allez, on va passer par Gori. Gori la passe, elle était pour Fuller, mais elle est trop puissante. On est à 5 minutes. 5 minutes de la fin de la première mi-temps où on fera une petite pause, on regardera les statistiques. Je vais manger mes pâtes. Et on reviendra tranquillement pour la deuxième mi-temps. Allez, attention avec Fuller qui faisait la pression hein, sur Christensen. Attention aux petites erreurs hein, qui peuvent coûter cher. C'était une action bien construite qu'ont eu les Danoises. Les Australiennes, excusez-moi. Allez, le ballon pour le Danemark avec le contrôle, mais c'est un peu facile ça. La facilité, je l'ai dit tout à l'heure, ça marche beaucoup moins face à des grandes équipes. Après, si les passes sont simples, c'est bon signe. Est-ce que le ballon est sorti? Le ballon n'est pas sorti. Le ballon sera pour Maten peut-être, mais il est dégagé. Il reviendra dans les pieds tranquillement. Christensen, on va repartir côté danois, on va essayer d'égaliser avant la fin de cette première période. Mais c'est toujours le travail de marquage et le repli défensif. Et Carpenter qui demande le ballon. Un ballon qu'elle n'aura pas. On essaie de passer entre Hunt et Kennedy, les deux défenseurs de l'Australie. Et le pressing danois commence à se faire sentir. On repasse par la gardienne pour dégager loin. Et je tête, hein, mais finalement, ça sera un Madsen qui sera sur le ballon. Puis finalement, c'est récupéré parce que Cool a perdu ce ballon. Avec Razo. Maintenant, on est passé dans le camp australien. Ça sera Cool qui va récupérer ce ballon. Elle est souvent là. Hein, avec notamment une association avec Omgard. Allez, Vej. Le ballon, est-ce qu'il est sorti hein? Il n'est pas. S'il est sorti finalement.
Il va rester 3 minutes dans cette première période. L'Australie qui est devant, qui est en train d'écrire sa petite, sa grande histoire, peut-on dire. Un petit but pour une grande histoire. Pour une grande histoire, excusez-moi, sans doute que ce sera le cas. Allez, côté australien, toujours avec des longs ballons. Mais cette fois-ci, on va pas trouver un partenaire. On est avec Vege. On est repassé sur Sorensen, Vege, Madsen. Ah, long intercepté par Carpenter là. Long, il sera pour les Australiennes qui font une première période nickel chrome. Hein, vraiment, devant leur public, un public évidemment très heureux, très festif. Tout de jaune et de vert vêtu. Formidable ambiance à Sydney. On est parti. Hein. On est parti dans ces dernières minutes avec Vege, mais qui trouve pas de solution. On essaie de s'entêter hein, sur ce côté avec ardeur. Finalement, on est obligé de repasser derrière. On nous garde pour Balisager. Norvège. Cool. Et encore une fois, hein, sur une scène. On n'arrive pas à trouver les décalages. Hein. Le bloc australien est très très bien en place pour l'instant. Vege toujours avec Madsen. Cool toujours, mais on repasse derrière inlassablement. Balisager. Long, petit ballon, plutôt long ballon. On va essayer de trouver sur le côté une solution avec un centre, mais ce sera dans les gants directement de Mackenzie Arnold qui n'aura quasiment rien eu à faire dans cette première période dont on s'achemine vers la fin. Il n'y a eu pas beaucoup d'arrêts de jeu. On est bien parti pour finir avec ce score de 1-0 à la mi-temps. Et avec une touche danoise. Et on va se dépêcher de la jouer côté Danemark. Et le Danemark qui va récupérer un dernier ballon dans les ultimes secondes de cette première période. Donc Vege, long ballon, mais toujours lu, hein, très bien lu par la défense australienne, même si 3 minutes de temps additionnel, même si là la tête était mal assurée. Et 3 minutes de temps additionnel, avec une longue touche côté danois. Une touche pour le Danemark, dégagé de la tête, Balisager au duel. On va revenir dans cette surface sur la faute sur une joueuse australienne, mesdames et messieurs. L'Australie qui est devant dans ce huitième de finale. C'était Kennedy qui était également là aussi. Et on voit la faute de Balisager sur Fowler. Quel match hein, pour l'instant de Fowler. Parce qu'on retrouve sur le bout pour trouver la passe parfaite hein, pour Ford. Impressionnant. Et on va s'acheminer vers la deuxième minute de temps additionnel. Pas trop de rythme effectivement sous les yeux de Sam Kerr. Tout sourire. Parce que les Australiennes ne sont pas du tout inquiétées pour l'instant par les Danoises. Une petite frappe d'ardeur au début de rencontre. Mais là elles sont en maîtrise totale. Hein, psychologique également. Elles ont cet ascendant. Il va y avoir encore beaucoup de temps, mais pour l'instant, tous les ballons sont australiens, tous les seconds ballons sont australiens. Et le
Coach australien qui fait signe de rester calme, concentré et qui félicite ses joueuses. Parce que pour l'instant, elles sont en train de faire un grand match. Assez propre techniquement. Malgré quelques pertes de balles. Attention à ce ballon, hein, mais ça passe tranquillement pour Christensen. Allez, 40 petites secondes. Le pressing. Ouh, attention à ce genre de ballon. Heureusement que Van Edmen n'est pas allé au bout de son effort. Côté danois, on a perte de repère. Perte de repère côté danois. C'est Lucas. On n'arrive pas à gérer les passes encore. Il va rester 15 secondes et côté australien, on va pas prendre de risque. On va passer derrière. Assurer la première mi-temps, mesdames et messieurs. Donc ça va être la fin dans quelques secondes. Pour l'instant, avec ce score de 1-0. C'est la fin de cette première mi-temps entre l'Australie et le Danemark. L'Australie est pour l'instant en quart de finale et le Danemark va devoir réagir et mieux que ça. Pour cette deuxième période, on regardera les statistiques dans 10 minutes. On fait une pause. On revient. Ciao.